je me présente encore une fois. Donc, c'est Madame Zoufleha, enseignante à l'université de Hassiba Ben Boualichlef. Donc, pour les étudiants qui n'ont pas vu le premier tuto, je les conseille de revoir cette petite partie pour pouvoir continuer aisément. On va se focaliser sur des définitions, des probabilités, comment calculer. Donc, j'insiste à dire que parmi l'axiomatique qu'a proposé Kolmogorov, le mathématicien soviétique qui a donné beaucoup pour la probabilité, il s'est focalisé sur le point suivant, c'est que pour modéliser aisément des probabilités, on a besoin de trois concepts. L'univers, oméga, T, qu'il a appelé tribu, et P, une mesure de probabilité. Donc oméga déjà, on le connaît, c'est l'univers fini des événements qui peuvent être élémentaires ou non, qui représentent toutes les possibilités d'événements ou de résultats pour une expérience aléatoire qu'on mène. Tribu, qu'on représente T dans la littérature, ce sont des sous-ensembles, représentent tous les sous-ensembles possibles de oméga. Donc ça va coïncider avec des événements réalisés lors d'une expérience aléatoire. Aussi, il a défini la mesure P qui représente la probabilité de l'événement A. Donc, c'est une application qui va pour chaque événement A de l'univers oméga lui affecter une mesure qu'on appelle probabilité et en note probabilité de A. Donc, si la probabilité dont on parle est équiprobable ou bien uniforme, donc c'est-à-dire cette probabilité est distribuée entre tous les événements d'une façon équitable, la probabilité pourra être calculée par la formule simple suivante qui est la probabilité d'un événement A égale la cardinalité de A sur la cardinalité de oméga, qui revient à calculer le nombre de cas favorables donc dont on s'intéresse sur le nombre de cas possibles. Si par exemple on s'intéresse à obtenir 5 sur la face supérieure d'un dé, on va se dire que les possibilités totales dans cette expérience, c'est 6 possibilités. Ou bien on peut obtenir 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Nous, dans notre cas, A représente obtenir 5. Donc, on aura la possibilité d'obtenir une seule fois 5 sur les 6 possibilités pour un seul test, un seul lancer de dés. Donc, on va se dire que la probabilité d'obtenir un 5 sur la face supérieure du dé égale à 1 sur 6. Donc, oméga, l'univers fini des événements A. La mesure, c'est probabilité de A. On a quelques définitions à reprendre. Donc, un événement, si l'événement A se réalise, l'événement contraire, c'est A bar ou A complément. Si A et B, ces deux événements considérés, sont réalisés à la fois, cela peut être représenté par une intersection d'événements. Si un événement A est réalisé ou bien un événement B est réalisé, cela peut être représenté par une union des deux événements. B s'est réalisé, mais A ne s'est pas réalisé. Donc cela, on le note par B moins A. Deux événements A et B sont incompatibles si leur intersection égale à l'ensemble phi. De ce fait, leur probabilité est nulle. Une notion importante qu'on appelle système complet d'événements. Une famille dénombrable, c'est-à-dire finie, d'événements, 2 à 2 incompatibles. Et dont la réunion et l'événement certain, oméga, peuvent être définis par une formule qu'on appelle formule de système complet, ou total des probabilités. Donc, on a précisément vers ces formules-là. Donc, il faut se rappeler que la probabilité de l'événement l'univers oméga, c'est toujours 1. La probabilité d'un événement impossible, c'est toujours 0. La probabilité est une mesure ou un nombre qui peut être
supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 1. Donc on trouve jamais de probabilité nulle, négatif. On trouvera jamais une probabilité supérieure à 1. Donc c'est toujours dans l'intervalle 0,1. La probabilité d'un événement contraire à A, c'est-à-dire la probabilité de A bar, est égale à 1 moins la probabilité de A, puisque A est le complémentaire de A bar. La probabilité de l'union, A union B, ça sera la probabilité de A plus la probabilité de B moins l'intersection de A, la probabilité de A intersection B. Pourquoi? Cela, on peut l'expliquer rapidement. Donc, l'union des deux événements, c'est l'événement 1, union avec l'événement 2. La probabilité de deux événements, ça sera la probabilité de A plus la probabilité de B. Or, on remarque que cette partie commune est répétée deux fois. Une fois avec A, une deuxième fois avec B. Pour être précis dans notre calcul, il est correct d'omettre cette partie qui est répétée deux fois. Et de ce fait, la probabilité de A union B sera égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins cette intersection. Donc de ce fait, il va rester la partie de A sans l'intersection et toute la partie B, y compris ça. Et de là, on aura une correcte union. La probabilité de A, donc n'importe quel événement A, donc si on prend son événement contraire, donc n'importe quel événement partant A, il sera égal à la probabilité d'un certain événement B à intersection avec B, plus toujours la probabilité de A intersection avec le B bar, c'est-à-dire l'inverse de B. Donc c'est la formule des probabilités totales, et de là on peut l'appliquer même sur plusieurs, c'est-à-dire si un événement univers oméga est constitué de 3 événements A, B, C, on pourra étendre cette formule pour plusieurs événements. Une notion importante dans les probabilités, c'est la compatibilité et l'incompatibilité. Généralement, quand A et B, si on considère A et B deux événements compatibles, c'est-à-dire qu'il y a une certaine intersection entre eux. Il y a des événements élémentaires qui apparaîtront dans A et apparaîtront dans B. Donc, si on schématise ça sous forme de schéma de Venn, on aura quelque chose du genre, donc A intersection avec B. Un petit exemple là est donné. Si par exemple A représente obtenir 2, 3, 4 et 5, et B représente obtenir 3, 4 et 6, donc on remarque que 3 et 4, ce sont deux événements élémentaires qui se produisent dans A et dans B et qui représentent l'intersection entre ces deux événements. Par contre, si A et B sont disjoints, ou bien on dit ça incompatible, ça veut dire que leur intersection n'a pas de sens. Il n'y a aucune intersection entre ces deux. Et la probabilité de A intersection B, normalement, ça va donner 0. Un exemple simple. Si par exemple A représente obtenir 1 ou 3, et B représente obtenir 4 ou 6, on voit que ces événements élémentaires ne coïncident jamais pour les deux événements A et B. Pour calculer les probabilités, on a besoin d'avoir une idée sur le nombre d'événements possibles, favorables, et aussi sur le nombre des événements possibles. C'est-à-dire, rappelons-nous de la formule, probabilité de l'événement A, c'est la cardinalité de l'événement A sur la cardinalité de oméga. Pour dénombrer ou calculer les événements possibles, on a besoin de deux outils. Le premier, c'est qu'on puisse construire une structure d'arbre pondérée dans des situations simples. Donc, par exemple, si je suis dans le cas où l'expérience aléatoire est lancer une pièce de monnaie, je m'intéresse à lancer cette pièce de monnaie et je m'intéresse plutôt à obtenir pile 2 fois. Donc, je vais commencer mon arbre par un point de démarrage. Donc, ou bien j'aurai un pile à la fin de l'expérience ou face. Si j'aurai pile et je vais lancer une deuxième fois ma pièce, aussi j'aurai les mêmes deux possibilités, ou bien j'aurai un pile ou bien j'aurai face. Si j'ai eu face en premier lancé, donc et je vais lancer la deuxième fois,
aussi j'aurai la possibilité ou bien d'obtenir pile ou bien d'obtenir face. Si je m'intéresse à la probabilité de pile-pile, sachant que oméga dans cette situation sera pile-pile, ou bien pile-face, ou bien face-pile, ou bien face-face. C'est-à-dire, chaque fois que je jette ma pièce pour la première fois, ou bien j'obtiendrai pile, ou face, pour le deuxième. Donc, ça sera une combinaison de pile avec pile, ou de pile avec face pour la deuxième G, ou face pour le premier G, pile pour le deuxième G, face pour le premier G et face pour le deuxième G, etc. Donc, ça sera une cardinalité de 4 au maximum. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, si je m'intéresse à la probabilité de pile-pile, ça sera une intersection. Et de là, ça sera ça et ça. Donc, ça sera une multiplication. Donc, je mettrai, pour calculer ça, 1,5 fois 1,5 pour obtenir 1 sur K, 0,25 de probabilité pour cet événement. Si je m'intéresse à obtenir pile ou face, donc ça sera deux branches différentes que je vais utiliser et ça sera une union d'événements. La probabilité pour calculer, je vais utiliser plus. Donc pour par exemple, la probabilité d'obtenir pile ou face, ça sera 1,5 plus 1,5. Rappelez-vous que dans la même branche, c'est toujours des multiplications. Exactement à la fin de cette partie. Merci pour votre attention et à la prochaine.